Je le sais que c'est pas une poire, c'est une pêche et il n'y a plus de poire. C'est une expression, il n'y a plus de poire pour la soif. Il faut garder une poire pour la soif. C'est comme si on dit pierre qui roule n'amasse pas mouche ou l'habit ne fait pas le moine. On peut dire ça même si t'es pas moine. De toute façon, il n'y a plus de poire. Je n'ai pas gardé de poire pour la soif. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, toujours un bonheur de vous retrouver ici au Moulin de Beaupré en Bourgogne, à chaque fois avec un thème pour nous inviter à réfléchir, à méditer, à remettre en question peut-être des certitudes, à interroger nos comportements, à trouver une autre forme de cohérence. C'est une porte ouverte aussi les Chroniques du Moulin, c'est-à-dire que c'est vraiment une possibilité si vous sentez un appel et que vous vous dites tiens j'ai quand même envie d'aller plus loin, j'ai envie de voir ce qui se passe en stage ou de venir voir sur les programmes en ligne, venez jeter un œil quand même sur les programmes qui sont en commentaire à travers les sites l'Académie de l'Acte ou arnaudrioux.com. Voilà, là c'est une porte ouverte. Et la porte ouverte aujourd'hui que je souhaitais partager, c'est sur ce thème, plus de poire pour la soif. Quand on a on a passé un temps avec Laurine qui réalise ces vidéos, et puis on échangeait sur les thèmes, tiens ça serait bien, puisque c'est la 5e saison aujourd'hui, donc on a réalisé déjà plus de 200 épisodes. Et puis, par moment, on pourrait se dire, on arrive au bout de notre matière grise, et on arrivait en se disant, on va pas aller au bout, peut-être il faut garder ça pour la prochaine saison, sinon la prochaine saison sera vide. Et puis, quand on a dit ça, d'un seul coup, je me suis dit, tiens, regarde le réflexe qu'on peut avoir. On va se dire, en fait, on va manquer de sujets parce qu'on en a déjà réalisé 200, on ne saura pas quoi réaliser pour la suite. Et ça, c'est une attitude. C'est vraiment une attitude qui nous pose, nous, en position de manque, en se disant, je ne vais pas avoir assez pour faire les chroniques, je ne vais pas gagner assez. Ou alors, vous savez, c'est comme ces gens qui gardent les bonnes bouteilles, mais qui gardent les bonnes bouteilles dans leur cave, en se disant, il faut garder ça pour les grandes occasions. Et puis, généralement, c'est au moment du décès qu'on regarde que les enfants ou les petits-enfants vont dans la cave et se disent tiens, il avait gardé plein de bouteilles, Pépé, c'est dommage, il n'en a pas profité. Ou ces beaux vêtements, ces beaux dessous qu'on garde pour une belle occasion. Et voilà, des fois on garde des beaux dessous affriolants en se disant ça va être magnifique, ou on garde une bonne bouteille, on garde un bon cigare, on garde pour plus tard. Et quelque part, on va là aussi se dire qu'il y a quelque chose de mieux, il y aura une grande occasion. Puis alors quand il y a la grande occasion qui se présente, là on sort la bouteille, on est tellement tendu pour se dire qu'on en perd notre spontanéité. Moi, vous voyez, c'est plutôt l'inverse. J'ai tendance à sortir les bonnes bouteilles ou les bons... Je bois peu, mais des fois, on ouvre une bouteille, et plutôt dans les moments où il ne se passe rien, pour justement jouer avec la vie, pour créer du mouvement, et pas être dans cette posture de manque. Je pense aussi, en évoquant ce sujet, beaucoup de thèmes me viennent, et je pense à cet ami qui est venu me voir en me disant, écoute Arnaud, tu as écrit plusieurs livres, je voulais ton avis sur... J'ai projet d'écrire un livre, mais j'ai peur que si jamais j'envoie mon thème à l'éditeur, il me pique mon sujet, donc je n'en parle à personne. Et je lui disais, pareil, garde pas cette poire pour la soif, c'est-à-dire ce truc qui nous permette de se dire pour plus tard, parce qu'on va manquer, ou on va se faire piquer notre idée. Je dis au contraire, les idées ne valent rien, on a juste besoin d'être dans le mouvement et de faire confiance. Plus vous savez, quand on fait du vide quelque part, on se prépare à recevoir. Et cette notion de garder, je pense à cet ami, je vous donne différents exemples, mais ça va vous parler, à cet ami on est parti en randonnée ensemble dans le désert, et puis il avait amené du chocolat avec lui, donc il avait gardé dans les poches. C'était sa poire pour la soif qu'il avait gardée. Je peux vous dire l'état de la poire quand on avait marché 2 heures, qu'il avait mis ses mains dans les poches. Mon Dieu, il y avait plein de chocolat fondu, parce que, voilà, la soif, en fait, d'ailleurs, on sait qu'on a besoin de boire avant d'avoir soif. Quand on a soif, c'est trop tard. Et quand on a soif, on a toujours quelqu'un qui va nous offrir à boire si on a cette confiance. Donc quelque part, agir sans poire sur la soif, c'est une invitation
à la confiance. C'est une invitation à se dire, j'y vais, je fais le premier pas, je sais que la vie va me suivre, je pars sur les chemins de Compostelle, je n'ai rien prévu à manger, je sais qu'on va me donner à manger, je sais que je trouverai le gîte et le couvert, j'ai pas prévu, puis allez, je vous raconte une histoire encore de poire pour la soif. Une fois, je suis parti en Norvège. Et puis, en Norvège, je m'étais dit, je pars sans poire pour la soif. Tous les jours, je vais découvrir un nouvel endroit pour dormir. Et je m'étais dit, je vais attendre au moment du dîner, c'est là que je vais trouver l'endroit. Et pendant 10 jours, à chaque fois, j'ai trouvé des endroits magnifiques. La seule fois où j'ai pas trouvé, c'est quand je suis arrivé dans une ville et puis j'ai été pris d'une peur en me disant je risque à pas trouver d'hôtel, je vais chercher dès le matin. Et en fait, j'ai passé peut-être 4 heures dans la journée à chercher une chambre d'hôtel, à chercher un gîte que je n'ai pas trouvé parce que j'étais dans cette peur. Nous vibrons, et les chamans nous le rappellent tout le temps, le monde extérieur est une fractale du monde intérieur et donc nous vibrons en nous le manque ou la plénitude et faire l'expérience de la confiance, de se dire j'y vais, allez, je pense aussi à cette personne qui est partie un jour avec moi et qui m'a dit voilà, elle a dû vendre sa guitare pour partir avec nous et dès qu'elle est partie, en rentrant de ça, elle était tellement pleine d'elle-même qu'elle a eu plusieurs propositions professionnelles qui lui ont permis de racheter 10 fois la guitare parce que la vie nous invite toujours à nous poser la même question. Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu es prêt à vibrer et à te dire que la vie a des plans tellement plus forts que ta petite poire à côté, c'est rien par rapport à l'immensité des salades de fruits que la vie nous propose?